Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée. Tirage réalisé cette semaine avec les énergies de cette puissante nouvelle lune, couplée avec une éclipse solaire. Donc en ce mois de juillet, mois 7, et en ce vendredi 13, alors beaucoup de symboles pour ce tirage et je suis ravie de le réaliser aujourd'hui pour vous et pour chacun de nous. Donc cette semaine, je procède comme je l'ai fait il y a 15 jours, c'est-à-dire que la partie gauche du tirage correspond au féminin divin, la partie droite au masculin divin et le centre correspond à l'union des deux. Alors encore une fois, je précise, il ne s'agit pas ici de femmes ou d'hommes, mais bien de parties qui sont en nous, qui sont manifestées à l'extérieur au travers et d'une autre personne, hein, mais c'est bien ces parties que nous avons en nous. Donc vous pouvez vous retrouver aussi bien d'un côté que de l'autre ou des deux côtés, puisque de toute façon l'idéal est de tendre vers l'équilibre. Donc vous devez même vous retrouver dans les deux côtés. Voilà, la partie centrale est pour l'union des deux, l'alchimie du masculin et du féminin. Voilà, alors je découvre le tirage en même temps que je vous le livre, donc je ne sais jamais à l'avance ce qui va ressortir. En apparence, en tout cas, il y a des cartes très fortes, beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. Voilà, donc on va voir ce qu'il en est. Alors, on va commencer par la gauche, donc pour le féminin divin. La première carte qui sort en haut à gauche, c'est la carte Confront, qui veut dire la confrontation. C'est la carte numéro 18, correspondance avec la lune dans le tarot de Marseille. Donc sur cette carte, on a un personnage qui est confronté à lui-même. On voit donc ce personnage de dos et face à lui un personnage qui a l'air plus petit. Alors est-ce qu'il est plus loin ou est-ce que c'est l'enfant à l'intérieur de ce personnage? Les deux sont possibles. Au-dessus du personnage en miroir, on a un croissant de lune. Donc ça fait bien écho avec la lame de la lune dans le tarot de Marseille. On a ici quelqu'un, alors je dis quelqu'un par rapport au personnage sur la carte, mais on va dire que c'est ici quelque chose qui se dégage de chacun de nous, hein, beaucoup d'émotions. La nouvelle lune est en cancer, et le signe du cancer, je ne connais pas grand chose en astrologie, mais le peu que je connais, c'est que c'est un signe vraiment, c'est un signe d'eau, et c'est un signe donc lié aux émotions. Et c'est vraiment ce à quoi fait référence cette première carte. On a ici quelqu'un qui est confronté à ses émotions, qui a pu être submergé ces derniers jours. C'est vrai que les énergies ont été très fortes là, ces 2-3 derniers jours. Bon, c'est souvent le cas lorsqu'il y a une nouvelle lune, puisqu'il y a des choses à guérir, des choses à terminer. On est en fin de cycle, hein. On a ici le nombre 18, donc 8 et 1 égale 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a vraiment ici des choses dont on doit se défaire. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage express que je vous ai proposé hier en avant-goût, entre guillemets, du tirage d'aujourd'hui. Mais le message pour, je ne sais plus si c'était je crois que c'était la carte qui s'était échappée du paquet. Il me semble qu'on avait la carte qui demandait de pardonner à ses parents. C'est ce que je ressens quand je vois cette carte-là. Vraiment, je ressens que le personnage qu'on voit au fond, en arrière-plan, est l'enfant intérieur. Et je pense que le message transmis par cette carte aujourd'hui, c'est vraiment de tourner la page définitivement sur les blessures de l'enfance. Elles ne peuvent pas nous impacter toute notre vie. Je pense qu'elles nous impactent un certain temps. Et il arrive un moment où il doit y avoir un déclic. Il doit y avoir comment dire,
ouais, un déclic qui doit se faire, se dire stop, ça y est, ok, j'ai vécu ça quand j'étais enfant, avec mon père, ma mère, je ne sais pas. Ça a impacté une bonne partie de ma vie, mes relations, ma vie professionnelle, mon état d'être général. Je choisis maintenant de guérir tout cela et de le libérer une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il est vraiment important ici, et c'est ce que je ressens aussi au fond de moi, que tout ce tout ce qui a pu nous blesser dans le passé, quand nous étions enfants ou peut-être adolescents, doit être définitivement libéré. Et ça, je vous le disais hier, cela peut être fait maintenant. Vous pouvez juste prendre cette décision et choisir que cette libération, cette guérison définitive se passe maintenant. Pour cela, vous pouvez demander l'aide de ce en quoi vous croyez, hein, mais ça peut être les anges, les êtres de lumière, le maître ascensionné, peu importe, l'univers de façon plus générale, mais on a ici les énergies de la nouvelle lune qui nous soutiennent et le message qu'on reçoit en ce moment, c'est vraiment tu ne pourras pas passer à autre chose tant que tu n'auras pas fait table rase du passé. Voilà. Donc on est vraiment en fin de cycle. Les blessures du passé n'ont plus lieu d'impacter notre vie actuelle. Voilà, donc la confrontation, c'est la confrontation avec soi-même, hein, c'est vraiment regarder ces blessures en face et puis se dire, est-ce qu'aujourd'hui vraiment je souffre encore de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant? Oui, non. Normalement, non, puisque c'est passé, ça n'existe plus. Alors, vous pouvez vous faire aider par des soins énergétiques, notamment parce que il peut y avoir des stigmates de cela dans vos cellules, dans vos différents corps. La simple décision peut déjà, je pense, avoir un impact énorme sur cette guérison, mais vous pouvez vous faire aider par un énergéticien, par exemple, pour libérer toutes ces mémoires. Voilà pour la première carte. Alors on va passer en face du côté du masculin divin et nous avons ici la carte Healing Begins qui ressort toutes les semaines. Donc je vais pas vous la redécrire, hein, voilà, on a cette femme rapidement qui pousse les rideaux comme comment dire, on a quelqu'un ici qui est voilà, en phase de guérison. On a cette énergie verte de guérison qui est présente sur la carte en bas et puis au niveau du cœur du personnage. On a quelqu'un qui est déterminé, on sent une force intérieure, quelque chose de très puissant dans son regard et je le dis à chaque fois, hein, les rideaux poussés sur le côté sont vraiment les obstacles qui sont écartés. Il y aura sans doute d'autres petits cailloux sur le chemin, mais le petit caillou ne doit plus faire trébucher. Le petit caillou, il est là pour nous donner de la force et pour nous dire, ok, voilà, il y a ça, je le contourne. Hein. Le chiffre 6 amène à faire référence à quelque chose d'harmonieux, de fluide. Et j'aime bien prendre souvent la métaphore de l'eau, d'un cours d'eau. Le cours d'eau ne s'arrête pas lorsqu'il y a un caillou sur le passage. Hein. Il le contourne et il poursuit sa route. Donc là, il y aura sans doute, la guérison est en place, il y aura sans doute encore des choses à dépasser. Hein. C'est un petit peu le chemin sur lequel nous sommes, hein, mais plus rien ne doit arrêter, ne doit freiner la progression. Hein, voilà. Rien de plus pour cette carte. Donc, bon, du côté du masculin, de la partie masculine en vous, il y a vraiment cette force sur laquelle vous devez vous appuyer et si on parle d'une personne, on a vraiment quelqu'un là qui est en train de puiser, ou en tout cas qui est appelé à puiser dans sa force intérieure pour pouvoir dépasser
les obstacles éventuels et pour pouvoir réaliser certaines choses dans sa vie. Alors, dans la deuxième rangée, pour le féminin divin, nous avons la carte Lead qui porte le chiffre 4. Alors la carte Lead, c'est aussi une arcane majeure, référence à l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc sur cette carte, on a un personnage sur le premier plan, puis derrière, on a comme son ombre, mais qui est derrière. Alors, cette carte-là, donc le chiffre 4, appelle à la stabilité, à la solidité. Les émotions qui ont été peut-être submergentes ces derniers jours ne doivent pas pour autant impacter notre stabilité intérieure. Il peut y avoir du vent à l'extérieur, mais ça ne fait pas vaciller pour autant l'arbre, à condition qu'il soit bien enraciné. Donc la stabilité, c'est vraiment avoir les pieds sur terre, être bien ancré, et quelles que soient les turbulences du moment, on ne doit pas vaciller, hein, on doit rester stable. C'est le message de cette carte. Donc on nous dit ici encore une fois, de faire appel à cette force intérieure et de rester de toute façon, et quoi qu'il arrive, en équilibre et solide, fort à l'intérieur, puisque nous avons cette force intérieure qui peut être connectée à chaque instant et qui est là pour nous guider. Lead, c'est diriger aussi, mais c'est guider. Donc là, il est vraiment question de reprendre son pouvoir intérieur, de ne plus se laisser manipuler par les circonstances, mais vraiment de reprendre son pouvoir intérieur et comment dire, de devenir acteur de son destin et non plus un simple marionnette qui se fait manipuler par tout ce qui se passe autour d'elle. Voilà, alors de l'autre côté, nous avons la carte numéro 17 qui s'appelle Heal, qui est guérir. Donc c'est la continuité de la carte précédente. Sur cette carte, on a ici un personnage qui a les bras ouverts et qui se libère de ses chaînes. On a une lumière très blanche, très scintillante qui est à ses pieds. Donc ici, oui, c'est une carte de guérison, une carte d'ouverture, une carte de lâcher prise aussi. Il n'est pas question de vouloir retenir ou contrôler quoi que ce soit. Donc là, pour le masculin divin, hein, on avait la carte de la guérison commence tout à l'heure. Là, vraiment, on sent qu'il y a cette guérison très profonde qui opère. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça peut être douloureux parce qu'il y a des challenges qui sont là et qui sont faits pour être relevés, dépassés. 17, donc là aussi c'est une arcane majeure qui fait référence à l'étoile. L'étoile dans le tarot de Marseille, c'est vraiment comment dire, l'espoir retrouvé, c'est j'ai envie de dire la libération et surtout le fait de voir la lumière au bout du tunnel, hein. La carte 17, c'est on peut être complètement perdu à un moment donné et se dire j'y arriverai jamais et être prêt à faire demi-tour, puis tout d'un coup on voit la lumière là au bout du chemin et on se dit ça y est, je suis sauvée. Donc là, je pense que c'est vraiment ça. Il est important d'accueillir cette guérison, même si ça peut être un peu difficile, mais c'est la clé de la libération et de la liberté. Voilà. De l'autre côté, du côté du féminin, on a la carte du contrôle qui ressort aussi très souvent. Alors, la carte du contrôle, elle est là pour nous dire effectivement de lâcher prise, que
On n'aboutira à rien tant qu'on essaye de contrôler les issues, hein, tant qu'on essaye de contrôler ce qui se passe, sur la façon dont cela se passe, tant qu'on essaye de contrôler le rythme aussi. Les choses peuvent se mettre en place rapidement ou lentement, enfin tout dépend. Je pense que tant qu'il y a de la résistance, eh bien cela freine le libre cours des choses. Sur cette carte, on a quelqu'un qui semble vraiment plombé, j'ai envie de dire, hein, il y a quelque chose qui pèse sur ses épaules, quelque chose de lourd à supporter, que ce soit sur les épaules ou sur la tête. Là, ici, on a, comment dire, pour moi, c'est la carte du mental, c'est la carte de la réflexion permanente, c'est la carte de l'analyse, voilà, on essaye de régler les problèmes avec beaucoup d'efforts, avec sa tête, on se pose beaucoup de questions, au lieu de regarder droit devant. Si vous voyez sur cette carte, on a une paire d'yeux qui sont les yeux du personnage, hein, parce qu'on suppose que ce sont les siens. Le personnage regarde en bas et pourtant derrière il y a des yeux qui disent de regarder droit devant et sans se poser vraiment de questions. Je pense que tant qu'on est, comment dire, perdu dans l'analyse mentale, on ne peut pas voir ce qui se passe droit devant parce qu'on est en permanence en train de contrôler ce qui se passe. C'est comme si comment dire, on plante une graine et puis on va déterrer tous les jours la graine pour voir si elle pousse bien ou parce qu'on trouve qu'elle pousse pas assez vite et on veut s'assurer qu'elle soit bien plantée ou peut-être en replanter une autre. Ou voilà, je pense que c'est ça le contrôle, hein. C'est vraiment vouloir tout régenter et puis s'agripper à un résultat particulier au lieu d'être dans la confiance et dans le lâcher prise. Voilà, donc des cartes assez fortes, hein, pour ce côté féminin, des émotions donc, qui ont été submergentes, néanmoins la nécessité de reprendre son pouvoir et de lâcher prise. Voilà, si je peux résumer en quelques mots. De l'autre côté, la carte du bas, donc Waiting Results, ça veut dire dans l'attente de résultats. On a un masculin divin ici qui est, enfin si on regarde sur la carte, on voit que le personnage regarde du côté du féminin et qui est en quelque sorte en train d'attendre qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. On le verra plus tard après avec les cartes de messages là qu'il y a de chaque côté, dont je vais parler juste après. On l'a vu, là, pour le côté masculin, il y a une guérison qui est en cours, une guérison qui s'opère, là où pour le féminin, ça semble vraiment plus difficile pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guérison qui s'opère, mais c'est beaucoup plus turbulent, beaucoup plus pénible. J'ai envie de dire qu'il y a du côté masculin un lâcher-prise qu'on n'a pas de l'autre côté. On a quelqu'un, alors si on parle de quelqu'un du côté féminin qui essaye de contrôler, là où le masculin est vraiment dans l'accueil et le lâcher prise et se laisse porter par le courant. Cette carte Waiting Results, elle veut dire que voilà, le masculin attend un changement, une évolution du côté du féminin. Alors encore une fois, ça peut être manifesté à l'extérieur au travers de personnes, mais c'est surtout et avant tout à l'intérieur que ça se passe. C'est-à-dire que le féminin et le masculin fonctionnent ensemble, hein, et comment dire, le masculin ne peut pas agir tant que le féminin n'est pas dans cet état de réceptivité, puisque le féminin reçoit et le transmet au masculin, et le masculin agit. Et là, le masculin, on dirait qu'il attend pour agir, que le féminin, quelque part, sorte de sa torpeur et de l'illusion dans laquelle elle est plongée, et pour pouvoir agir, justement.
Je vais la recouvrir cette carte-là pour avoir peut-être une information complémentaire. Vous la verrez, alors puisque vous avez le tirage final que je vous poste, vous allez la voir en même temps que je vous parle. Moi, je la tire là sur le moment, donc je vais la recouvrir pour voir s'il y a une information complémentaire. Quel message on peut avoir de plus pour le masculin? La carte du plexus solaire. Alors, la carte du plexus solaire, eh bien, elle fait référence à ce chakra-là. Plexus solaire, c'est le soleil intérieur, c'est la force intérieure, c'est aussi les émotions. Je pense qu'on a ici quelqu'un aussi qui a été submergé par ses émotions, parce qu'encore une fois, je pense que vous l'avez ressenti, les énergies ont été très puissantes ces derniers jours, mais qu'il ne s'est pas laissé submerger comme le côté féminin, qui garde quand même son pouvoir. Et c'est cette reprise de pouvoir qui est attendue de l'autre côté, hein, puisqu'on a la carte lead au milieu. Voilà, bon, j'ai pas d'informations plus précises que ça. On va voir par la suite. Alors, du côté féminin, j'ai tiré une carte de message. Quel est le message du féminin pour le masculin? Alors, on a la carte de la codépendance qui est sortie. On dit sur cette carte, les addictions affectent votre vie amoureuse. Le message du féminin au masculin est libère-toi, sois indépendant. Et c'est ce qu'il est en train de faire, hein, puisqu'on a quelqu'un qui se libère de ses chaînes. Et je pense que on est appelés tous à l'autonomie, à l'indépendance, à la force, comment dire, à la reprise de pouvoir sur nos émotions et puis sur le courant des choses, puisque nous créons tout ce que nous vivons. Oui, ce message est vraiment... alors, la codépendance, c'est pas vraiment quelqu'un qui est dépendant, mais c'est quelqu'un qui, comment dire, qui qui est attiré par des personnes ou qui sont elles-mêmes dépendantes. Donc, dans le cadre d'une relation homme-femme, ou enfin d'une relation de couple, peu importe, homme-femme ou pas, on peut avoir du côté du masculin pour quelqu'un qui serait dépendant encore dans une relation de codépendance, c'est-à-dire qui serait toujours en lien avec une personne qui est dépendante ou qui lui-même n'arrive pas à se libérer. Alors, dans le cas où vous êtes en séparation et que l'autre personne est encore dans une relation karmique, eh bien, c'est le message qu'il y a à transmettre. Alors, peut-être pas verbalement, hein, sûrement pas, j'imagine, parce que ça peut être mal reçu, mais on pouvait le transmettre sur un autre plan. C'est important que la personne en face sorte une bonne fois pour toutes de ces relations de codépendance, ces relations karmiques qui n'ont pas lieu de durer vraiment sur le temps, puisqu'elles sont là dans un but bien précis, qui est de guérir les blessures. Et comme je le disais tout à l'heure, l'heure est à la guérison, à la libération de toutes ces blessures du passé. Donc
ces relations karmiques de miroir qui sont très destructrices, hein, n'ont plus lieu d'être. Et je pense que c'est valable pour l'autre personne, mais c'est valable aussi pour vous qui écoutez. Du côté du masculin pour le féminin, on a en message la carte de déception. On dit, sur la carte, il est indiqué, quelqu'un porte un masque, hein, enfin, quelqu'un est dans comment on dit, le faux self dans cette relation. Donc, on a vu tout à l'heure que du côté féminin, il y avait des cartes en lien avec le mental, avec l'ego, avec l'illusion aussi, hein, la première carte avec la confrontation, c'est la confrontation aussi avec ses propres illusions. Donc le message du masculin pour le féminin, c'est vraiment de sortir de cela, de sortir de l'illusion, de sortir des peurs, des doutes, du questionnement mental, et d'être vraiment dans l'ouverture du cœur à 100% et sortir, enfin, tomber le masque et être vraiment, pour être vraiment soi-même. Voilà, alors au centre, nous avons les cartes d'union. Alors, de prime abord, les cartes d'union, elles sont assez fortes. Alors, on va dire ça comme ça. Nous avons la première en haut qui porte le chiffre 9, donc encore une fin de cycle qui s'appelle Darkest Fears, ça veut dire les peurs les plus sombres. On a au niveau de la tête du personnage différentes lunes, donc on a un cycle lunaire complet et on a ici le chiffre 9, donc ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure, une fin de cycle et un nouveau cycle qui commence, donc et c'est le cas pour cette nouvelle lune. On a ici quelqu'un qui a dû être confronté ces derniers jours à ses peurs les plus sombres pour pouvoir justement les mettre en lumière et se libérer de tout cela. Donc cette carte est positionnée dans la colonne de l'union, ce qui indique que l'union n'est possible que lorsque les peurs les plus sombres sont libérées. On ne peut pas être dans un amour pur et inconditionnel tant qu'on est dans la peur, c'est soit l'un soit l'autre, les deux ensemble ne sont pas possibles, hein. On ne peut pas aimer vraiment si on a peur, et si on a peur, on n'aime pas vraiment. Donc là, c'est vraiment encore une fois un appel à lâcher tous les vieux schémas, toutes les blessures du passé, et vraiment à passer à autre chose. Il est important là maintenant de se révéler à soi-même et j'ai envie de dire, ça a assez duré là. Alors bon, on le sait, hein, c'est un cheminement qui peut être long, mais il y a un moment où on doit passer à autre chose. On ne peut pas passer notre temps à être dans la confrontation avec soi-même, avec comment dire, à ressasser le passé, etc. Parce que sinon, on reste dans un rôle de victime et on ne prend pas la responsabilité de sa vie. Et je pense qu'il est vraiment important de sortir de ça pour pouvoir se libérer et se réaliser pleinement. Donc là vraiment, ce que je ressens au travers de ce tirage-là, même s'il y a des moments difficiles, ça peut durer encore quelques jours là. Il est important vraiment de puiser en soi cette énergie de guérison de façon à passer à autre chose, là, une bonne fois pour toutes, hein, parce que bon, vous voyez sur la carte, les lunes sont au niveau de la tête du personnage, donc
Je pense que ça se passe vraiment, encore une fois, dans le mental, hein. Il y a, les peurs, c'est de toute façon, c'est dans le mental que ça se passe, parce que dans le moment présent, normalement, tout va bien sur l'instant. Les peurs sont soit de l'anticipation, soit de la rumination du passé. Donc, à partir du moment où on lâche le mental, on doit être vraiment dans cet état de quiétude et d'apaisement qui permet vraiment d'avancer dans de bonnes conditions. Voilà, sur cette carte, on a la couleur violette qui est très présente, la couleur du chakra coronal. Donc, on voit même que en haut de la carte, le chakra coronal semble complètement ouvert là sur le haut du crâne du personnage. Voilà, je pense qu'il faut vraiment toutes ces énergies basses et sombres doivent être transmutées et de façon à pouvoir accueillir ce qui vient accueillir la lumière qui doit nous traverser, qui nous traverse. La deuxième carte, c'est la carte Helpless and Hopeless. Ça veut dire désespéré et sans... comment dire, seul au monde. Moi j'ai envie de dire ça, vraiment, seul au monde et complètement désespéré. Alors sur cette carte, on a quelqu'un qui est seul, effectivement, mais qui regarde droit devant lui. Il est de dos, donc on ne voit pas son visage, mais il regarde droit devant. Il y a un soleil ou levant ou couchant, je ne sais pas, mais qui est entre deux montagnes. Et de chaque côté aussi de ce personnage, on a des escaliers qui vont qui mènent dans la direction de la lumière. Donc cette carte est dans la colonne de l'union. L'union avec soi-même, d'une part, n'est possible que dans un certain état vibratoire. La vibration doit être suffisamment haute pour pouvoir attirer ce à quoi vous aspirez. Un amour libre, inconditionnel ne peut entrer dans votre vie tant que vous êtes dans des énergies basses de peur, de désespoir, d'inquiétude, de désolation. Donc là, il est vraiment important de sortir de cet état. Alors, je pense que vraiment les énergies de ces derniers jours ont brassé pas mal de choses et il y a des moments où vous avez dû vous sentir complètement démunis, à peut-être vous dire je n'y arriverai jamais, je ne sais plus quoi faire, j'en reviens toujours au même point et je vais tout laisser tomber. Enfin voilà, il y a des moments comme ça où on est sur le point de jeter l'éponge et je pense que c'est dans ces moments-là où on lâche prise le plus facilement. C'est vraiment quand on arrête de contrôler, qu'on s'en remet à l'univers et qu'on se dit bon bah voilà, moi je sais plus quoi faire. Le meilleur c'est d'arrêter d'essayer de faire quoi que ce soit et de laisser les choses couler librement. Voilà, donc cette carte porte le chiffre 8. Il y a ce mouvement de l'infini, cette fluidité hein, qui doit vraiment prendre place dans votre vie actuellement, de façon à laisser libre cours le flux d'énergie, libre cours au flux d'énergie, pardon. Ne rien bloquer, ne rien essayer de contrôler, hein, encore une fois. Voilà, avancer droit devant et puis laisser les choses se mettre en place. La carte suivante, beaucoup plus lumineuse. Je dirais que c'est la plus lumineuse du tirage, heureusement, parce qu'on a des cartes quand même assez difficiles. La carte Shine, qui veut dire, qui porte numéro 19, c'est une arcane majeure qui fait référence au soleil dans le tarot. 19, 9 et 1, 10, enfin le 1, donc un nouveau cycle commence. Alors, cette carte-là placée
au centre, donc pour l'union du masculin et du féminin, nous permet de souffler un peu et de se dire ouf, oui, ça a été dur, mais on va y arriver. Alors, cette carte-là, sur cette carte, on a un personnage qui semble être en lévitation, qui a les bras grands ouverts, non seulement les bras, mais les doigts aussi ouverts, qui a le corps légèrement courbé vers l'arrière, et on a au niveau du plexus solaire une lumière qui jaillit avec beaucoup de puissance. Donc, bah, cette carte-là, elle arrive à la fin de ce tirage et nous dit que, eh bien, quoi qu'il arrive, aussi difficile que puissent être le chemin et ces phases de transition, hein, parce que ce n'est que ça finalement, ce sont des cycles. Et puis il y a mort et renaissance à chaque fois. Donc là, on passe au 1, enfin on a 19, donc on arrive vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc c'est le message de la nouvelle lune, de ce nouveau cycle qui commence. C'est vraiment puiser et dans sa force intérieure, dans son soleil intérieur, rayonner autour de soi cette lumière qui est en nous, et surtout ne rien retenir, garder les bras ouverts en toute confiance et accueillir tout ce qui vient dans l'amour, dans l'acceptation et l'accueil sans restriction de ce qui s'offre à nous, hein. Donc si on résume ici pour cette colonne centrale de l'union, les peurs les plus sombres doivent être dépassées, et maintenant il est temps de les laisser de côté. Elles ne peuvent plus impacter votre vie. Vous pouvez prendre la décision, comme je le disais en début de tirage, de mettre un terme définitif à ces schémas finalement répétitifs, puisque nous pouvons maîtriser nos pensées, hein, même si elles arrivent de part et d'autre, c'est quand même nous le mettre à bord, et à nous de dire oui, je laisse entrer, non, je laisse pas entrer. Et vous pouvez décider à tout moment soit d'entretenir une pensée et de vous sentir mal parce que c'est une pensée qui n'est pas en accord avec vous-même, soit quand elle se présente, dire ok, non merci, quoi. J'ai assez joué avec ça, j'ai besoin maintenant de passer à autre chose. Voilà. La notion de vibration, hein, donc pour la deuxième carte, hein, il est important de monter en vibration pour pouvoir s'unir à soi-même. Tant qu'on est dans des basses énergies, on est en séparation avec l'être lumineux que nous sommes vraiment, hein. Et enfin, laisser justement cette lumière éclater, rayonner et la partager avec les personnes qui nous entourent, et puis vraiment avoir confiance totalement en la vie, en soi, en l'univers, en ce en quoi vous croyez, et passer à autre chose. Vraiment, là ici, le message global de ce tirage, c'est voilà, il y a un cycle qui est terminé. Alors bon, c'est une succession de cycles qui commencent et qui se terminent, certes, mais là vraiment on ressent quelque chose de très fort, parce que on a eu des cartes très très puissantes avec des messages très forts. Là vraiment il est temps de passer à autre chose, je le répète encore, mais il n'est plus possible de rester encore dans l'ancien schéma, c'est plus possible. Voilà, alors on va voir en synthèse ce qui ressort de ce tirage. Alors en synthèse de ce tirage, j'ai tiré 2 cartes. Alors la première, c'est la carte de l'enthousiasme qui porte le chiffre 16. Si c'est un 7, donc on a ici le chiffre de la réussite, de la victoire, le chiffre
de la liberté aussi, hein. Dans cette carte, on nous parle d'expression libre, d'inspirer les autres, de confiance en soi, de succès. Donc le chiffre 7, hein, c'est ça, la victoire, le succès, le triomphe, la réussite. On parle aussi dans cette carte de partage et de réponses positives. Donc en synthèse de ce tirage, cette carte fait un peu écho à la dernière carte que nous avions tout à l'heure, Shine. Il est vraiment question ici voilà, de retrouver une certaine légèreté, une certaine fluidité, de s'exprimer aussi comme on le ressent. On parle ici d'inspirer les autres, donc c'est le message qu'on avait tout à l'heure, vraiment question de laisser libre cours à sa joie intérieure, à sa force intérieure, et à en faire profiter les autres. Et mettre de l'enthousiasme dans tout ce qu'on fait, ne pas oublier que la vie est un cadeau, hein, et elle se vit au moment présent, et prendre vraiment tout ce qui se présente à nous et le goûter pleinement. Je pense qu'encore une fois, le passé doit être laissé à sa place, c'est-à-dire derrière nous, et ne doit plus impacter notre vie présente. Donc profitons de chaque instant comme si c'était le dernier, puisque de toute façon chaque instant est le dernier, puisque chaque instant est nouveau, c'est renouvelé en permanence. Il y a rien qui est similaire, même si on a souvent l'impression de faire la même chose ou de vivre les mêmes choses. À chaque fois, c'est nouveau. Plongez-vous, immergez-vous totalement dans cet instant présent et vivez-le pleinement, avec beaucoup voilà, d'enthousiasme, de joie et comment dire, accueillez ce qui est, hein, puisque de toute façon c'est votre création. Ne résistez pas. Et même si pour le moment les choses ont un peu de mal à bouger, n'oubliez pas que nous sommes dans une période de vacances. Alors c'est le moment de lâcher un peu sur les efforts, sur le vouloir à tout prix que les choses se passent de telle et telle façon. Et puis vraiment profiter, c'est la coulée douce là, être doux avec soi-même et avoir confiance en la vie et se dire que tout est bien, tout est juste et tout se met en place parfaitement. En complément, la deuxième carte, c'est la carte du pendu. Donc là, c'est dans le tarot chinois. Alors le pendu, on a quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier. Quelqu'un qui est prêt à mourir, entre guillemets, plutôt que de revivre la même vie qu'il a vécue. Donc ça, pour moi, ça résume bien ce tirage, puisque je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il n'est plus question que les blessures du passé impactent votre vie actuelle et donc votre vie future puisque vous la créez au présent. L'heure n'est plus vraiment au sacrifice, mais vraiment à la libération. Profitez de votre vie pleinement, c'est ce que vous disait la carte juste avant. Il est vraiment important de... Comment dire, cette carte, souvent, elle fait référence à, alors je vais dire la mort entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets de l'ego, parce que l'ego ne meurt pas. Mais c'est vraiment ça, c'est tout ce qui... comment dire, ce saboteur intérieur là qui vous empêche vraiment de vivre la vie que vous avez envie de vivre, qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche de faire des choses nouvelles, parce que vous pouvez avoir plein d'opportunités dans la vie, mais si vous avez toujours la petite voix intérieure qui vous dit ah non mais ça je peux pas le faire, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, ou j'ai peur, ou je ne sais quoi, non, stop. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'être maître de ses pensées, eh bien c'est là aussi où il faut reprendre son pouvoir sur cette voie-là qui est toujours en train de nous tirer vers le bas et nous tirer en arrière surtout, hein, parce que la nouveauté faisant peur,
l'ego préfère rester sur ses acquis et, garder un mode de fonctionnement qu'il connaît bien, puisque c'est le sien depuis de nombreuses années. Donc là, vraiment, il n'y a plus de sacrifice, c'est fini, hein. Plus de sacrifice, le moment là vraiment c'est le moment de la libération. Je dirais que il y a un nouveau cycle qui commence, donc tout ce qui fait partie de l'ancien n'a plus lieu d'être ici. Voilà. Nouveau cycle, nouvelle vie, nouveau projet, nouveau... voilà, c'est le 1 là qui commence. Alors, encore une fois, vous pouvez aujourd'hui vous sentir encore un petit peu perturbé parce que les énergies ont été puissantes, mais c'était justement pour votre plus grand bien, pour notre plus grand bien. Voilà, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Le pendu, c'est le chiffre 12. Donc le chiffre 12, on a ici 2 et 1, 3. Donc le 3, c'est l'expression, c'est la créativité aussi, hein. Donc vraiment, lâcher prise, se laisser porter par la vie, laisser libre cours à sa créativité, à s'exprimer aussi, hein, d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez... si vous le souhaitez, je ne sais pas, peut-être écrire, peindre, je ne sais pas. Enfin, je pense que le message final de ce tirage, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est voilà, tout est ouvert maintenant, tout est entre vos mains. Le 1, c'est vraiment le nouveau départ, tout est possible. À vous maintenant d'avancer dans cette direction. Voilà pour ce tirage. Bien écoutez, je souhaite que ce tirage vous ait apporté des éléments de réponse, ou en tout cas du soutien, et puis vous ait donné courage pour passer cette période-là qui a été un peu difficile. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez sur mon site L'autre partie de soi-même pour recevoir les tirages directement dans votre boîte mail. Je vous invite également à liker la page Facebook du même nom, L'autre partie de soi-même, de façon à recevoir les tirages dans votre fil d'actualité. Je me tiens par ailleurs à votre disposition pour un tirage individuel qui se présente de la même façon, pour le moment en tout cas, que les tirages collectifs. Il vous suffit d'aller dans la rubrique service de mon site, vous trouverez toutes les informations. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau nouveau cycle, un très beau nouveau commencement. Profitez pleinement de la vie. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez également de cette période-là. Essayez de laisser la tête un peu au repos, enfin voilà, et puis de vivre intensément. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.